Paul Kagame piégé par Tshisekedi dans le deal de Washington? Bienvenue sur la chaîne. Depuis plusieurs semaines, une question dérangeante circule dans les cercles diplomatiques africains, dans les chancelleries occidentales, et jusque dans les réseaux sociaux congolais et rwandais. Paul Kagame aurait-il été piégé par Félix Tshisekedi dans le deal de Washington? Un accord présenté comme historique. Un accord censé mettre fin à des décennies de violence dans l'est de la RDC. Un accord signé sous l'œil direct des États-Unis. Et pourtant, quelques jours seulement après la signature, tout semble se fissurer. Menaces de sanctions. Accusations publiques. Pression diplomatique inédite sur Kigali. Alors une question s'impose. Index revers pointant vers la droite blanc qui a vraiment gagné à Washington? Index revers pointant vers la droite blanc qui a pris le risque le plus élevé? Index revers pointant vers la droite blanc et surtout, Paul Kagame a-t-il sous-estimé Félix Tshisekedi? Pour comprendre, il faut remonter le fil. Loin des slogans. Loin des discours officiels. Et regarder froidement les rapports de force. Parti le contexte. 2 présidents, 2 trajectoires 1. Paul Kagame, l'homme fort devenu intouchable, jusqu'ici. Paul Kagame n'est pas un président comme les autres. Depuis plus de 2 décennies, il incarne un pouvoir stable, centralisé, redouté et respecté. Sur le plan international, Kagame a construit une image précise. Réformateur. Garant de la stabilité régionale. Partenaire fiable de l'Occident. Acteur clé des missions de paix. Cette image lui a permis, pendant longtemps, de neutraliser les accusations répétées concernant l'Est de la RDC. Chaque fois que Kinshasa dénonçait un soutien aux groupes armés, Kigali répondait. Nous défendons notre sécurité nationale. Et le monde écoutait. De Félix Tshisekedi, le président longtemps sous-estimé. À l'inverse, Félix Tshisekedi a longtemps été perçu comme faible. Dépendant des équilibres internes. Incapable d'imposer sa ligne régionale. Mais cette perception a évolué. Depuis 2022, Tshisekedi adopte une stratégie différente. Internationalisation du conflit. Pression diplomatique continue. Multiplication des partenariats. Exposition médiatique calculée. Son objectif n'est plus seulement de se plaindre, mais de contraindre. Washington s'inscrit dans cette logique. Partie 2. Le deal de Washington. Un accord pas comme les autres 3. Pourquoi Washington était un tournant? Les accords précédents avaient échoué pour une raison simple. Ils n'étaient pas adossés à une puissance capable d'imposer des conséquences. Washington change la donne pour 3 raisons. Signature sous parrainage direct américain. Implication personnelle du leadership US. Engagement public de suivi et de garantie. En acceptant Washington, Kagame a accepté une nouvelle règle du jeu. Le non-respect ne serait plus géré discrètement. 4. Ce que Tshisekedi gagne immédiatement. Dès la signature, Tshisekedi obtient une reconnaissance officielle du problème. Un cadre juridique international. Un levier politique majeur. Il ne demande plus des sanctions. Il crée les conditions pour qu'elles deviennent logiques. Parti le piège. Signé, c'était accepter d'être surveillé 5. L'erreur stratégique possible de Kigali. Le cœur du débat est ici. En signant Washington, Kagame a lié sa réputation à l'accord. A exposé ses marges de manœuvre. A accepté une surveillance indirecte. Avant, Kigali pouvait nier. Après Washington, chaque mouvement devient une violation potentielle. 6. L'offensive post-accord, hasard ou calcul. Quelques jours après la signature. Reprise des combats. Avancée du M23. Accusation immédiate. Pour Kinshasa, c'est un cadeau diplomatique. Pour Kigali, un cauchemar stratégique. Car la question n'est plus. Le Rwanda est-il impliqué? Mais pourquoi cela se produit-il après un accord signé? Partie 4. La stratégie de Tshisekedi. Transformer le conflit en dossier américain 7. De la guerre régionale à l'enjeu de crédibilité américaine. C'est là que le piège devient visible. Si Washington ne réagit pas, l'accord devient inutile. L'autorité américaine est affaiblie. Trump, Rubio, Vance perdent la face. Donc, la pression ne vise plus Kigali seulement. Elle vise Washington lui-même. Et Washington déteste perdre la face. 8. Pourquoi les sanctions deviennent plausibles? Les déclarations publiques changent de ton. Vocabulaire plus dur. Référence à la crédibilité. Menace explicite. Ce langage n'est jamais utilisé à la légère. Parti V. Kagame est-il vraiment piégé? 9. Les options restantes pour Kigali. Kagame a encore des cartes. Désescalade discrète. Repositionnement diplomatique. Négociation indirecte. Mais chacune a un coût. Et le temps joue contre lui.
Dis Tshisekedi a-t-il gagné? Pas encore. Mais il a réussi une chose essentielle. Index revers pointant vers la droite blanc changer le terrain du jeu. Ce n'est plus une querelle africaine. C'est un dossier international à fort enjeu. Partie 6. Ce que cet épisode change pour l'Afrique des Grands Lacs 11. Un précédent dangereux, ou salutaire. Si Washington sanctionne, un message clair est envoyé. Les accords gagnent en valeur. Sinon, les accords perdent toute crédibilité. La violence reprend de plus belle. Conclusion. Qui a piégé qui? Alors, Paul Kagame a-t-il été piégé par Tshisekedi? La réponse honnête est la suivante. Index revers pointant vers la droite blanc. Kagame n'a pas été piégé par ruse. Index revers pointant vers la droite blanc. Il a été piégé par un changement d'époque. Une époque où les discours ne suffisent plus. Les accords engagent. La surveillance est permanente. Tshisekedi a compris une chose essentielle. On ne bat pas un rapport de force militaire par la force, mais par la légitimité internationale. Washington n'est peut-être pas la fin du conflit, mais c'est peut-être le début d'un tournant irréversible. Dans les coulisses du sommet de Washington, un accord inattendu a semblé se dessiner entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Officiellement, il s'agissait d'un deal diplomatique visant à apaiser les tensions régionales et à renforcer la coopération sécuritaire. Mais derrière les sourires et les poignées de main, certains observateurs estiment que Tshisekedi aurait tendu un piège subtil à son homologue rwandais. Kagame, en quête de légitimité internationale et soucieux de préserver ses alliances, aurait accepté des concessions qui fragilisent sa position. Tshisekedi, lui, aurait profité de l'occasion pour obtenir un soutien américain plus marqué, tout en repositionnant la RDC comme acteur incontournable dans la région des Grands Lacs. Ce jeu d'équilibre révèle la complexité des relations entre Kigali et Kinshasa. Le deal de Washington n'est pas seulement un accord diplomatique, c'est une bataille d'influence où chaque geste compte. Kagame, pris dans l'engrenage, pourrait découvrir que ce compromis avantage davantage son voisin congolais que lui-même.